Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc je vous fais une vidéo rapide de partage de trading sur Bybit. Donc j'ai pris un trade, c'était hier, sur la plateforme Bybit, enfin mardi soir plus précisément. Donc je vais vous montrer le trade que j'ai pris, je vais vous expliquer et je vais analyser aussi rapidement le Bitcoin. Voilà, vous partager un peu mon sentiment sur le Bitcoin actuellement. Donc le trade que j'ai pris en scalping mardi soir, donc c'était lors du dump sur le Bitcoin. Donc on avait le Bitcoin qui a chuté en fait de moins 5% en une journée. Et là en fait on est venu taper ici au niveau d'une grosse zone de support. Donc on va voir ça après dans l'analyse sur le BTC. Donc ici vers les 11 000, en fait 11 100, 11 200 $. C'est une grosse zone de support qu'on a sur le Bitcoin. On dessinait ici des divergences, donc on avait des divergences bullish sur le RSI. Donc ça pareil, je vous ai expliqué sur le Bitcoin comment trade les divergences. Donc c'est du contre-tendance, donc c'est beaucoup plus risqué. Donc il faut faire attention, mettre moins d'argent ou alors diminuer votre levier. Mais que vous avez des divergences comme ça sur des gros supports, vous pouvez les longues. Donc ça c'était le trade que j'ai pris, qui du coup était plutôt rentable, parce que je l'ai bien vendu derrière, j'ai dû faire plus 20% à peu près de ROE sur ce trade, donc c'était pas mal. Et c'était un trade qui était quand même assez simple. Donc là ça c'était pour le trade donc, en scalping sur Bybit. Donc si vous ne savez pas comment utiliser le RSI et les divergences sur le RSI, je vous remettrai le lien dans la description sous la vidéo, donc de la vidéo tutoriel formation sur ma chaîne YouTube. Donc ensuite on va passer à l'analyse sur le Bitcoin. Donc là en fait le Bitcoin actuellement on est comme ça, donc là je suis sur le H1. On a une résistance à 12 000 $, donc ça c'est vraiment la résistance majeure et la résistance la plus importante qu'on a là actuellement sur le Bitcoin qu'il faut réussir à franchir. On a un support ici à 11 100 $, qui est vraiment un bon support, très grosse zone de support, et si on le casse, plus tard, on a également un très gros support à 10 500. Donc là, vous voyez qu'on avait une oblique ici, donc ça c'était l'oblique du triangle bullish que je vous avais déjà montré dans d'autres vidéos, et là on l'a break, donc on l'avait break le 22 août, on est venu refaire un pullback sur la trendline en blanc, donc sur l'oblique de l'ancien triangle, donc pullback, et derrière on a eu une chute, donc enfin on a eu un énorme drop de moins 5, moins 6% en une journée, ce qui est tout à fait normal parce qu'en plus là on avait dessiné un pattern bear, on était dans un bear flag, donc à la cassure lorsqu'on a cassé en fait le pattern, donc le bear flag il était là ici on avait un bear flag. Et lorsqu'on a break le bear flag, là vous voyez que c'est là que c'est vraiment tombé, ça a vraiment chuté fort. Donc là actuellement sur le Bitcoin on est toujours bullish, tant qu'on casse pas en fait le support des 10 500 et qu'on réintègre pas l'ancien range de cet été qu'on avait là pendant le mois de juin, juillet, pour moi on est toujours bullish sur le Bitcoin. Donc pour l'instant il faut plutôt privilégier les longues. Mais si on revenait par exemple à repasser sous ce support, là il faudrait faire attention, parce que ça veut dire que derrière, là si on casse pour moi le support des 11 100, 11 200, derrière le Bitcoin, pour moi le prochain support c'est 10 500. Donc ça veut dire que derrière on peut avoir une chute, ça peut drop encore, sachant que là si on se met sur une unité, par exemple sur le H4, on voit que là en fait, le Bitcoin, il y a une énorme ressemblance, là ce qu'on est en train de dessiner actuellement, tout ce qu'on est en train de dessiner dans cette zone-là ressemble énormément à ce qu'on avait dans cette zone-là pendant le mois de mai-juin. Là vous voyez qu'on avait fait un premier sommet ici, ensuite on a eu un gros rejet qui correspond à ce sommet-là, ensuite là, deuxième sommet avec un autre gros rejet qui correspond à celui-ci, et là on a le Bitcoin qui est en train de consolider. Donc là, moi, ce que je pense, c'est qu'en fait, ce qu'on est en train de reproduire, ce qu'on est en train de faire là actuellement, on reproduit à peu près le même schéma que pendant le mois de juin, juillet, mai, juin, juillet. Donc là, le Bitcoin, maintenant, ce qu'il faut qu'il fasse, si on veut continuer dans une tendance bullish et faire une nouvelle vague haussière, soit il consolide dans cette zone
Donc il range en fait entre le support ici et la résistance ici. Donc là on a un Bitcoin qui range, qui consolide et qui ensuite casse le range par le haut, comme ce qu'il avait fait pendant le mois de juillet. Donc ça c'est le scénario bullish. L'autre scénario c'est cassure donc, du support des 11 100 et donc retest du 10 500 et ensuite il faut qu'il consolide dans cette zone. Donc tant qu'il ne repasse pas sous ce support là, il y a toujours, on est toujours dans un Bitcoin qui est bullish. Hein. Donc il peut toujours repartir dans une tendance bull derrière. Donc là en gros, s'il break le support ici, là derrière, c'est 10 500. Et il ne faut pas qu'il repasse sous les 10 500. S'il casse ce support-là, là par contre, moi je repasserai bear sur le Bitcoin et sur les cryptos. Hein. Parce que là, c'est pas bon. Ça veut dire qu'on va réintégrer l'ancien range. Alors après, on a deux gros supports. Hein. Juste en dessous, on a le support des 10 000 $, on a le support des 9 300. Il y a des très gros supports également, mais là ça veut dire qu'il y a eu un retournement de tendance et il va continuer à descendre. Voilà, alors vraiment le scénario qu'il faut privilégier, il faut vraiment que les acheteurs là, ils arrivent à défendre cette zone-là, qu'on consolide ici et qu'on repart dans une tendance haussière, qu'on arrive à casser cette résistance là des 12 000 $. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, donc c'était une petite vidéo rapide pour partager un trade sur Bybit et vous expliquer un peu, vous donner une analyse sur le Bitcoin. Donc regardez bien le Bitcoin hein, sur le H4, comparez ce qu'on a ici avec ce qu'on a là, et vous allez voir que c'est exactement les mêmes mouvements. Donc pour l'instant, le Bitcoin il a l'air de vouloir, pour moi, consolider dans cette zone, faire un range, donc un range qui va sans doute être très long et très chiant comme ce qu'on avait eu en juin, même juin, plutôt juillet même, et pour reconstruire une nouvelle vague haussière. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.